Côte d'Ivoire, voici comment Guillaume Soro a échappé à un empoisonnement en 2019. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le pro-Soro Kouyaté Oumar Oumset raconte l'assassinat manqué du président du GPS Guillaume Soro, candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Chers lecteurs, tout en espérant que chacun d'entre vous a pu se faire son opinion de mon récit sur le partage de pouvoir 1 et 2 du RHDP, je voudrais ce jour vous entretenir sur les 3 derniers assassinats auxquels le président du CP GPS, son excellence Guillaume Soro, a échappé dans le courant de l'année 2019. Oui, Guillaume Soro est un vénard. Cependant, mettons-nous en prière pour lui, pour chacun d'entre nous et pour notre nation, car les tenants actuels du pouvoir ne sont pas des enfants de cœur. Certes, je n'accuse personnellement aucun individu, mais plutôt le pouvoir, car vous ne pouvez ignorer que chaque pouvoir a ses brebis égarées. Mais aussi dans chaque pouvoir, certains individus s'octroient eux-mêmes l'exécution des sales besognes pour plaire aux maîtres vénérés. Ainsi, lorsque Guillaume Soro s'était plaint au président Alassane Ouattara de l'espionnage dont il était régulièrement l'objet, rencontre au cours de laquelle il avait lui-même rapporté au président l'audio qui est aujourd'hui retourné contre lui. Le président avait clairement dit à Guillaume Soro qu'il n'était pas celui qui avait diligenté cet espionnage, allant jusqu'à dire que c'est Ahmed qui prend seul de telles initiatives avant de s'excuser devant Guillaume Soro et pour finir, lui a réitéré toute sa confiance. Croyez-vous que Guillaume Soro a globé ses flaflas présidentiels? Lui-même répondra à cette question un jour. Pour ma part, je ne crois pas qu'il a cru à un seul mot du président Alassane Ouattara. Trêve de commentaires, chers amis, Guillaume Soro a échappé à 3 assassinats rien que dans le courant de l'année écoulée. L'un de ces assassinats était un assassinat par empoisonnement prévu à son propre domicile. Mais en Côte d'Ivoire, ne dit-on pas qu'il y a Dieu dedans? Cet empoisonnement qui devait avoir lieu a été avoué par l'auteur lui-même à Guillaume Soro car il ne pouvait exécuter l'ordre des commanditaires. Chers tous, permettez que je n'en dise pas plus pour des raisons de sécurité pour préserver l'individu qui devait exécuter cette basse besogne. Passons notre chemin et allons à l'avant-dernière tentative d'assassinat qui devait se dérouler dans le handball lors de la magnifique tournée qu'avait effectué le leader générationnel dans cette région. Vous comprenez pourquoi, alors que Guillaume Soro était en tournée dans cette région, le gouvernement ivoirien avait pondu un communiqué pour annoncer la présence des djihadistes dans la partie septentrionale de notre pays. Ce communiqué n'avait qu'un seul objectif, justifier une attaque éventuelle de l'équipe de Guillaume Soro, car comme le dit toujours Guillaume Soro, le criminel explique toujours son crime. Dès que Guillaume Soro a mis fin à sa tournée, on n'a plus parlé des djihadistes, mais plutôt des visites d'État du président Alassane Ouattara pour effacer les traces de Guillaume Soro. Revenons à la tournée du président Soro dans le handball. Alors que Guillaume Soro est en pleine tournée dans le handball où il va passer près de 50 jours, les populations très enthousiastes et très heureuses de recevoir la visite d'une illustre personnalité, surtout que le handball était le grand oublié du pouvoir Ouattara, elles ne pouvaient donc que saisir cette opportunité pour solliciter l'homme pour les aider en tant soit peu, surtout ces pauvres populations avaient besoin d'être écoutées. Les échos de la tournée qui était un vrai succès parviennent dans les différentes régions de notre pays, incitant ainsi plusieurs chefs de village de plusieurs régions à envoyer des délégations à Katiola pour solliciter une visite de Guillaume Soro dans leur région car ils voient en lui l'espoir et un avenir meilleur. Déçus, quelles sont des promesses qui étaient chiffrées en milliards et présentées comme la solution et qui finalement se sont transformées en désespoir, surtout au retour du parti unique et à la dictature sur le territoire national. Le succès de cette tournée ne plaît pas aux adversaires de Guillaume Soro et ils comptent mettre fin à cette tournée d'une manière ou d'une autre. Un plan est donc concocté par les ennemis de la démocratie et décision est prise d'envoyer un escadron de la mort dans le handball pour s'aimer la désolation dans le cortège de Bogota. En effet, alors qu'il est à Katiola en plein mois de jeûne, le directeur du protocole de Guillaume Soro, Soul Toussoul, aujourd'hui injustement incarcéré avec pour délit d'être soroïste, est réveillé par un coup de fil insistant qu'il informe qu'un attentat se prépare contre Guillaume Soro dans le handball le jour même et qu'une embuscade est mise en place. Le convoi de Guillaume Soro, qui écumait les routes poreuses de Katiola, restait sur ses voies quelquefois jusque tard dans la nuit. D'ailleurs, ces déplacements se terminaient souvent dans les villages où toute la délégation passait la nuit à la Belle Étoile, y compris Bogota lui-même.
Informé donc par son interlocuteur de l'attaque qui se préparait contre son patron, Soul informe la sécurité de celui-ci. Il prend son véhicule de commandement et rejoint directement Guillaume Soro sur le lieu du meeting car ce jour-là, Soul était resté à Kasiola et c'est donc son adjoint Dibonan qui était à la tâche. Une fois sur place, Soul, qui avait déjà informé ses collaborateurs, exige que la délégation retourne à Kasiola avant la tombée de la nuit et les autres meetings prévus le même soir devaient être reportés et reprogrammés ultérieurement. La sécurité de Guillaume Soro aguerri et averti une fois informé renforce la sécurité auprès des leaders générationnels et celui-ci est informé des velléités qui se préparaient. Malgré le danger annoncé, Guillaume Soro prend son temps avec les populations comme si de rien n'était. La nuit commence à tomber et Soul devient de plus en plus nerveux. L'équipe finit par prendre la route pour Kasiola. Qu'en traversant un village, les populations bloquent le cortège et exigent leur meeting car disent-ils qu'ils avaient passé toute la journée à attendre Guillaume Soro et qu'il était hors de question qu'ils le laissent filer. Soul intime l'ordre à la sécurité de dégager le passage car il est hors de question que Guillaume Soro foule le sol de ce village à cette heure-ci. À bord de son véhicule de commandement, Guillaume Soro constate une agitation dans son équipe et vient s'enquérir de la situation. Informé de la requête des villageois aux grandes dames de Soul et de l'équipe de sécurité, Guillaume Soro, encourageux, aimant son peuple, accède à la demande des villageois et le meeting se tiendra jusque tard dans la nuit. D'ailleurs, toute l'équipe y passera la nuit. Des dozos informés du guet-apens contre leurs étrangers s'organisent pour une battue. Quand d'autres villageois informent l'équipe qu'une escorte de 4 véhicules avait été vue déboulant à toute vitesse vers la route de Boaké et certains portaient des banderoles sur la tête comme des éleveurs peuls, les assaillants avaient été informés qu'ils étaient démasqués. Ils ont donc pris la poudre d'escampette. Plus tard, on découvrira que l'un des jeunes dozos du village était en complicité avec eux. Guillaume Soro et son équipe n'ont voulu faire aucun bruit autour de cette affaire car comme vous le savez, le ventre de Soro et Soul sont des coffres forts. Le pouvoir doit absolument éviter de mettre les deux personnalités dos au mur car s'ils parlent... Tenez-vous bien, chers lecteurs, encore une fois, la veille de cette journée de folie, le colonel Zakaria Kone et des officiers avaient été localisés à Boaké où ils étaient arrivés tard dans la nuit et sont repartis très tôt le matin après l'échec des agresseurs. Ma question, pourquoi Zakaria est-il toujours là où se trouve Guillaume Soro quand l'on sait qu'il coordonne une équipe d'hommes armés sous les ordres d'Ibrahim Photocopie? L'escadron de la mort est-il de retour? Pour le savoir dans la deuxième partie, je vous dirai le dispositif d'accueil qui attendait l'avion de Guillaume Soro et comment l'avion devait être abattu et pourquoi il y a bel et bien un corps d'unité militaire complètement détaché de l'état-major des armées dont une milice sous le seul contrôle de Ibrahim Photocopie, le frère cadet du président de la République et coordonné par Zakaria Kone. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire.